Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre. Nous sommes sur la RTB, la chaîne au cœur des grands événements. Et nous sommes là pour le débat. C'est jour de sport boxe. La bonne nouvelle est tombée ce mardi à Ouagadougou. Le stade du 4 août est enfin homologué. Dans une lettre adressée à la Fédération burkinabé de football, la CAF, à travers son directeur des tournois, Samson Adamou, félicite le gouvernement burkinabé pour les efforts, les investissements dans la rénovation et la réhabilitation du stade du 4 août de Ouagadougou. Désormais, les étalons pourront donc recevoir leur match à domicile. Messieurs, quel sentiment vous anime après donc cette bonne nouvelle? Quels sont les défis qui se présentent au Burkina Faso après cette homologation? Nos invités vous livreront donc leurs sentiments dans ce sport boxe. Et puis, la lutte traditionnelle s'est bien comportée à l'occasion des premiers Jeux de l'AES à Bamako avec un bilan de 6 médailles, dont 4 en argent et 1 en or. Cependant, la lutte traditionnelle burkinabé reste dans une situation mitigée. Elle a du mal à s'imposer sur la scène internationale. Quelle est la place de la lutte traditionnelle dans la société burkinabé? Quel est l'état donc des lieux de la lutte traditionnelle? Et pour le débat ce soir, je suis avec 4 invités et non des moindres, puisque nous avons sur ce plateau Rufin Paré. Il est promoteur de lutte traditionnelle. Il est avec nous. Rufin, bonsoir. Bonsoir Modeste et merci pour l'invitation. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver. Et puis sur ce plateau également, nous avons Auguste Zinzéré. Il est le DTN de la Fédération burkinabé de lutte traditionnelle. Bienvenue. Bonsoir. Merci, bonsoir, M. Modeste Ouedraogo. Voilà. Merci pour l'invitation. Ben, c'est un plaisir. Et puis sur ce plateau également, nous avons 2 vétérans. Et oui, eux, ce sont des habitués des plateaux, ce sont des journalistes. Gustave Taro, il est avec nous. Taro, bonsoir. Bonsoir Modeste, bonsoir donc à tous les téléspectateurs et merci pour l'invitation. Voilà, et puis sur ce plateau également, il y a Antoine Bationo avec 2T et il est des éditions donc Le Pays. Bonsoir Antoine. Modeste, bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Heureux de nous retrouver une fois de plus à Sportbox. Tout à fait. Sportbox, ça boxe toujours. Et puis voilà, c'était cette bonne nouvelle qui nous est parvenue depuis ce mardi soir. C'est une nouvelle qui réjouit plus d'un, puisque le stade du 4 août est homologué par la CAF. Messieurs, vos sentiments, lorsque vous aviez reçu la nouvelle, qu'est-ce que vous avez pensé tout de suite? Gustave Taro. Ben, Modeste, je crois qu'en tout bon burkinabé, on ne peut que se réjouir donc de la fin de ce périple, il faut le dire, tumultueux d'ailleurs, qui a engendré pas mal de débats autour. Et aujourd'hui, si le stade du 4 août a été homologué par la CAF et la FIFA, on ne peut que se réjouir. Et les burkinabés qui aiment bien le football vont retrouver donc les grands du stade du 4 août. Et le stade du 4 août, on a eu l'occasion de visiter d'ailleurs les infrastructures. Avant même que la CAF ne vienne, on se réjouissait déjà de la qualité de ceux qui avaient de là-bas. Il restait à confirmer cela et je crois que c'est un bonheur pour nous tous. Cependant, je crois qu'il faut également, il ne faut pas occulter d'ailleurs aussi les quelques indications qu'ils ont données à prendre en compte. Il y a des recommandations. Il y a des recommandations, tout naturellement, parce qu'il y a quand même une trentaine, je crois bien, je n'ai pas tout en tête, mais je retiens essentiellement, par exemple, la question des tunnels pour l'évacuation, la question également du dispositif des personnes vivant avec un handicap, la question donc de l'éclairage à renforcer au niveau donc du terrain de jeu. À l'intérieur du terrain de jeu, bien sûr, c'est à l'intérieur du document. Je crois qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut revoir, mais cela n'occulte pas forcément la possibilité de pouvoir exploiter le terrain. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Et comme ce n'est pas des investissements qui sont très très lourds, a priori, d'ici là, c'est des choses qui vont rentrer dans l'ordre. D'accord. Rufin Paré, votre réaction lorsque vous avez vu l'annonce? Pour moi, c'est une décision salutaire et je pense que c'est une fierté nationale retrouvée. Vous savez, dormir sur la nappe d'autrui, c'est comme dormir par terre. Et parfois, on dit que le Burkina Faso joue à domicile. Mais à domicile, c'est où? À l'extérieur. À l'extérieur, c'est des pays frères et amis qui nous font l'honneur de nous recevoir, de nous prêter les infrastructures, que ce soit le Maroc, la Côte d'Ivoire ou le Mali. Peut-être qu'on va leur dire merci. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on est là-bas, parce que les étalons manquaient le 12e joueur. Et vous savez le rôle du 12e joueur en matière de victoire. Et vous savez que les Burkinabés aiment bien le football. Ce serait une joie immense que
supporters, ces amoureux du ballon rond retrouvent enfin le stade afin de pouvoir chanter à la victoire du 11 national. Je pense que c'est tout à l'honneur de la Fédération burkinabé de foot, mais aussi à l'honneur des dirigeants, des autorités burkinabées qui ont bataillé pour que cela puisse voir le jour. Mais je voulais dire aussi qu'au-delà, c'est plein de symboles. Vous savez, on va dire le stade du 4 août est plein de symboles. Hein. Okay. Quand on dit stade du 4 août, ça rime avec la révolution du 4 août. On se rappelle que le stade du 4 août a été inauguré le 18 juillet 1983. Et donc, c'est dans le sens de donner ces symboles-là qu'on a donné son nom au stade du 4 août. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que le Burkina Faso a fait le choix stratégique de faire une révolution populaire progressiste. Donc, c'est un renouveau du peuple burkinabé avec ce joyau plein de symboles. Et ça doit être un moment d'union et de rassemblement afin d'arracher d'autres victoires pour le Burkina Faso, surtout en ce moment de reconquête de notre territoire. D'accord. Est-ce que, Antoine, vous êtes d'accord avec Paré qu'on devrait, en tout cas, festoyer parce que le stade du 4 août, enfin, s'ouvre? Ben oui, vous savez combien de Burkinabés avaient envie de voir leurs équipes nationales. Parce que c'est vrai, on voit les étalons A beaucoup plus. Il y a les locaux, il y a les jeunes. Il y a les dames. Et puis c'est vrai que les plus jeunes, c'est les tournois UFOA, on peut accueillir qu'on peut accueillir. Les clubs qui jouent à l'extérieur, donc difficile pour ces Burkinabés là, passionnés de foot, de voir les joueurs qu'à la télévision. Et pendant ce temps, on dit qu'ils jouent à domicile. Quand vous jouez contre l'Algérie pour aller à la Coupe du Monde, quand vous jouez contre le Sénégal, des pays comme ça, je ne parle pas des autres, mais quand vous jouez des adversaires où il est difficile, face auxquels il est difficile de prendre des points, vous jouez ces adversaires-là à domicile, à l'extérieur, imaginez qu'eux se sentent plus à l'aise psychologiquement, parce que même si nous avons les moyens de pouvoir les battre, mais il n'y a pas ce 12e homme-là capable de pousser ces étalons-là lorsqu'il y a une baisse de forme à un moment donné. Donc, c'est un ouf de soulagement. On ne peut qu'être heureux. On a parlé de fierté, tout c'est vrai, c'est ça. Parce que quand on va jouer à l'extérieur, quand on voit dans les documents... alors, donc vous continuez de jouer au Maroc, vous continuez de jouer au Mali, etc., etc. Les gens se disent, mais alors, c'est quoi? Donc, quelque part, ça fait un peu... On se sent un peu blessé, quoi, pour son orgueil, pour son honneur et tout ça. Et voilà que, heureusement, les autorités ont travaillé après tant de problèmes, tant de soucis. On a végété à gauche, on a dit ceci, on a dit cela. Difficile d'avoir accès pour voir ce qui s'est passé à l'intérieur. Il y a eu tellement de choses, enfin. Enfin, on peut dire... C'est un soulagement, finalement, pour les athlètes, pour les sportifs burkinabés, le stade peut servir à beaucoup de choses. Gustave a parlé de recommandations, c'est vrai. Oui. Quand vous parcourez, c'est vrai, à beaucoup de choses, mais c'est pas lourd. Et lorsqu'on écoutait le ministre des Sports en son temps, il y a quelques mois, il disait que le stade sera prêt en juin. Et on pourra jouer notre match, un match en septembre. C'est ça. Et donc ça signifie beaucoup de choses. La correspondance tombe le 1er, donc nous sommes dans le temps. Donc ça veut dire quoi? On peut y jouer. Donc maintenant, il y a des détails sur lesquels il faut travailler. On a encore 2 mois. Je pense qu'on voit qu'il y a des travaux qui se poursuivent lorsque vous allez autour du stade. Donc on sent que ça va aller. On va booster. Et comme c'est tombé, ça va encore pousser les autorités à avoir un œil sur ceux qui travaillent à terminer ces détails-là pour qu'en septembre, on puisse recevoir l'Égypte ici. Et puis Bertrand et ses camarades pourront avoir un sursaut d'orgueil pour vaincre cet adversaire, c'est Pharaon. Et puis à côté, il y a les clubs, Raïmo FC et puis USFA, qui vont en campagne africaine, qui pourront recevoir ici. Donc, vous savez, pour les passionnés qui n'avaient pas les moyens d'aller au Maroc ou au Mali, en Côte d'Ivoire, on peut être heureux. Et puis autour des matchs, vous savez ce que ça engrange. L'hôtellerie, le petit commerce local, le transport, la communication, etc. Ça a fait du bon au cœur.
D'accord. C'est un peu ça. D'accord. Je sens l'émotion dans votre voix et quand vous parlez, c'est avec beaucoup d'émotion. On va laisser Monsieur Auguste dire un mot. C'est vrai, vous êtes le détenu de la lutte. La lutte ne va pas utiliser le stade peut-être, mais vous pouvez loger aussi des athlètes là-bas. Le stade peut utiliser un espace à côté. Ah d'accord. Voilà. Même à l'intérieur. On a vu ça effectivement lors des Jeux de l'AES. Les Jeux de l'AES, on a utilisé le stade Mamadou Konaté. On a mis le sable au milieu. Et puis et les gens sont dans les tribunes et c'est vraiment bien. Mais si on peut faire des concerts là-bas, c'est pas la Ligue qui ne peut pas avoir. D'accord. Donc vous avez votre mot à dire également sur effectivement, cette fierté nationale. Voilà, c'est un soulagement pour tout Burkinabé. Voilà, de voir que le stade du 4 août vient d'être homologué par la CAF. Alors, ça sera un soulagement, surtout pour les amoureux du football et surtout pour les athlètes. Voilà, la Fédération burkinabé d'athlétisme qui est vraiment, pendant un bon moment, souffrait de manque de leur piste. Cette fédération a bavé, voilà. Elle a beaucoup bavé. Sur la terre ferme, juste à l'INGS, ex-INGS, pardon. Et puis, bon, parfois à Bobo, au stade Sangoulé, avec un tartan qui est parti complètement. Voilà. Allez-y. C'est vraiment une satisfaction pour tout Burkinabé de voir ça. Et nous souhaitons vraiment que l'entretien, l'entretien du stade. On va en venir. Voilà, parce qu'au Burkina Faso, on a remarqué qu'on n'entretient pas tellement nos infrastructures sportives. Pas ceux qui s'occupent du stade directement, mais y compris les supporters. Tous ceux qui utilisent nos infrastructures sportives, en réalité, ne sont pas, n'ont pas cette culture, voilà, n'ont pas cette culture de voir que le stade, c'est pour tout le monde. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Si c'est bien entretenu, je pense que ça va être, plus c'est bien entretenu par tout le monde, plus ça va, on va prendre encore du temps avec tout ce qu'on a vraiment. On a pu voir des images de l'intérieur du stade. En tout cas, c'est agréable à voir. D'accord. Voilà. Mais monsieur, oui, Taro, allez-y. Non, c'est un peu dans le même état d'esprit, parce qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas avoir une infrastructure de ce genre-là et ne pas être très exigeant. Et je crois que c'est ça qu'il faut surtout retenir. Vous disiez tantôt qu'on allait revenir là-dessus, parce que le stade du 4 août que nous avons aujourd'hui et ce que nous avons vu, aussi bien au niveau des investissements, au niveau du matériel, il faut véritablement qu'on change en tant que de Burkinabé de comportement au niveau de nos infrastructures sportives. Ça, on n'y peut rien. Si on ne change pas, la même situation va revenir. Ça veut dire qu'on va le dégrader très tôt et ensuite on va être rappelé à l'ordre par la CAF encore par rapport à un certain nombre de choses. Et donc chaque Burkinabé se doit aujourd'hui, c'est vrai qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion d'y pénétrer en masse pour qu'on mesure un peu quand ça peut être comme difficulté liée donc à l'exploitation, mais il faut véritablement qu'on prenne à cœur cette question de l'entretien et de pouvoir sauvegarder donc les infrastructures. Parce que d'abord, c'est une infrastructure de qualité qui a été élevée. Il y a le matériel à l'intérieur qui est un matériel de top niveau, on va dire aujourd'hui, pour ce qui est du matériel audiovisuel, matériel, et même les salons, les toilettes. Il y a plein de choses qui sont vraiment de haute gamme. Alors, donc si on y prend garde, rapidement, on sera obligé tout le temps de rechanger ou de changer en tout cas. C'est l'entretien, il faut veiller là-dessus, et avec beaucoup de rigueur. D'accord. Alors, oui, dans la dynamique de ce que le DTN a relevé de la Fédération de lutte du stade par rapport à l'entretien, il y a une année, il y a eu une prêche au stade du 4 août. Je ne vais pas parler je vais pas rentrer dans les détails. Vous n'allez pas donner les religions. Non. C'est bon, oui. Et le lendemain, il y avait un match au stade du 4 août. Mais je vous dis que on n'a pas pu rester au stade pour suivre ce match. Parce que les toilettes puaient, il y avait des sachets partout. Non, il y en a même qui ont, excusez-moi le mot, pratiquement déféqué dans des sachets qu'on a laissés au niveau donc de la... C'est ça. Et ça, on peut le prêter à tout le monde. Mais je dis que si on ne veille pas sur l'entretien, le joyau que nous voyons aujourd'hui, dans 5, 6, 10 ans, on va regretter d'avoir investi autant de moyens. Je crois que nous sommes ressortis, on a préféré aller écouter à la radio et puis se mettre loin du stade. Pareil. C'est des raisons parce que nous avons un peuple qui a besoin toujours d'éducation, de sensibilisation.
pour le cas précis qu'ils évoquent, quelqu'un peut vouloir de bonne foi utiliser des toilettes, mais il ne sait pas où se trouvent les toilettes. Lui, il a eu l'information d'une activité de prêche, il est venu pour ça. Mais il n'a jamais séjourné au sein d'un stade. C'est déjà fixé des conditions. Est-ce que les stades doivent servir pour ce genre d'activité? Voilà, il faut déjà trier. Parce que la question est posée. Moi, je vous pose la question. Oui. Est-ce qu'il faut aujourd'hui réserver le stade uniquement que pour faire du sport? Bon, moi je pense qu'il faut approfondir. Si ça peut servir comme cadre de rassemblement pour les gens, maintenant il y a des... Parce que aussi, il y a des meetings politiques aussi qu'on fait là-bas. Oui, il y a pas mal de choses. Ça veut dire des cahiers de charges. Ça dit, si vous voulez faire votre prêche là-bas, on vous demande, est-ce que vous pouvez satisfaire un certain nombre de conditions? Par exemple, on sait que si on a homologué, il y a des toilettes qui sont disponibles. Mais déjà que les gens soient disponibles pour indiquer aux différents participants. Il faut des volontaires. Et puis communiquer. Il faut des volontaires qui vont diriger les gens. Parfois, on va de bonne foi. Vous voulez être civique, mais vous n'avez pas de l'accompagnement pour être dans votre civisme. Voilà. Vous voulez une poubelle pour jeter des objets, mais il n'y a pas de poubelle. Il m'arrive d'empocher des objets pour ne pas paraître un peu ridicule. Voilà. Dans votre voiture, il y a parfois des sachets d'eau. Bon, enfin, c'est ça, il dit, je préfère. Il m'arrive d'empocher parce qu'il n'y a pas. Les conditions ne sont pas réunies. Donc je pense que pour l'entretien, à la fois, les autorités en charge du stade doivent aussi veiller à ça et puis sensibiliser la population, les utilisateurs à aller dans ce sens. Sinon, voilà, il ne faut pas aussi forcément jeter la nature sur les autres. Parce qu'à quelque part, il y a d'autres qui sont fautifs aussi. Bon, moi je me dis aussi, aujourd'hui le stade, l'extérieur même, au nord, le Burkina. Vous voyez, quand vous arrivez, on a montré, on a décoré Ouagadougou. Oui. Vous voyez, la nuit, ça fait joli à voir. Je pense qu'il y a des sports de main, il y a des terrains qu'on a pu aménager. Voilà, on peut voir, sur l'image, ça se voit. Sincèrement, je pense que ça fait beau et chacun y trouvera son compte. Les gens doivent se dire que c'est un bien national. Et quand le bien est national, il faut que chacun donne du sien pour que ce bien puisse profiter, non seulement à nous, mais à d'autres générations, dans le sens d'un développement durable. Il faut faire une exploitation durable. Mais si les gens pensent qu'ils doivent utiliser aujourd'hui, tant pis pour ceux qui vont venir demain, ben on va être dans un perpétuel recommencement, ce qui n'est pas agréable. Voilà. D'accord, on vous a compris. Mais aussi, il y a peut-être d'autres défis au niveau donc, de ce stade. Vous savez que le stade n'est pas couvert. Pourtant, de plus en plus, les stades sont couverts. C'est même une des recommandations de la FIFA, pour les stades en tout cas modernes qu'on voit, ou pour les nouveaux stades qu'on construit maintenant, on recommande vraiment un toit. Ici, il n'y a pas de toit sur l'autre partie, donc une grande partie, en tout cas d'ailleurs, du stade. C'est un défi aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Je crois qu'en fait, c'est une infrastructure quand même qui date de 83. Je vais dire, même le plan date peut-être des années 78 et 75, 79. Je parle même, non, je parle du plan. Les plans, oui, au départ. C'est-à-dire aujourd'hui, la réalisation de ce stade-là est aujourd'hui pour arriver à l'aménager, pour qu'il devienne vraiment aux normes de l'exigence, des exigences actuelles de la FIFA, de la CAF. C'est un gros investissement. Et je crois que ce qui a été déjà fait au niveau de Burkina Faso, justement, a permis à la CAF de dire oui, vous pouvez l'exploiter. Vous pouvez l'exploiter, et je parlais des recommandations, pas à condition, mais ces recommandations qui vont être prises en compte dans la continuité de l'aménagement va permettre au stade-là de répondre comme aux normes. Je vais dire, la couverture, en réalité, c'est des questions dans le temps un peu plus liées aux intempéries. Et aujourd'hui, nous, on n'est pas dans... on a la chance qu'on n'est pas encore sur cette forte période de jour, de chaleur. Pas seulement la chaleur, même les pluies et tout ça là. Voilà. Et il y a beaucoup de stades ouverts qui sont homologués dans le monde. Donc, je crois à ce niveau, il n'y a pas de souci. Par contre, si on a de nouvelles réalisations aujourd'hui au Burkina, et je crois que c'est ce qui est pris en compte d'ailleurs par le département en charge des sports, de nouvelles réalisations d'infrastructures, on tient compte de cette nouvelle donne. C'est pas qu'on ne peut pas le faire au stade du 4 août, mais le stade du 4 août, si on veut le couvrir, je crois que vaut mieux aller construire un nouveau stade donc à Koudougou ou à... Bon, tout cas, bon, je sais pas. Je joue pas au foot là-bas, tout cas.
surtout insister que le Samo est un sportif né. D'accord. Alors, donc c'est pour dire tout simplement qu'on peut l'exploiter jusqu'à preuve du contraire, au regard donc de ce qu'il y a, déjà de ce dont on dispose. Mais le couvrir actuellement, quand même, c'est une autre charge. Et vous connaissez un peu les défis auxquels fait face aujourd'hui le Burkina Faso. Ce n'est pas une exigence particulière de la FIFA ou de la CAF, donc je vois qu'on peut l'exporter sans problème. D'accord. Par contre, là où je voulais rebondir, c'est par rapport aux athlètes, l'athlétisme en tant que tel, pour vous parler de choses. Cette fédération qui a beaucoup souffert d'ailleurs, il faut le dire. On a parlé tout à l'heure du terrain de la piste d'athlétisme de Bourou-Lasso, mais si je vous dis qu'ils ont couru sur du béton et non, il n'y a plus de tartan, on a tout décapé également là-bas. Donc c'est difficile pour ces athlètes, et malgré tout cela, ces athlètes ont fait des résultats, ils comptent de faire des résultats. Ils sont résilients. Vous avez vu, on parlait des Jeux de l'AES tout à l'heure, ils sont revenus également avec des médailles. Oui. Ils sont revenus, et lorsqu'ils se déplacent, ils arment comme des médailles. Je crois qu'aujourd'hui, ils doivent beaucoup se réjouir de pouvoir avoir cette infrastructure-là pour relancer un peu leur discipline, mais vraiment de haut niveau. Parce que j'ai vécu les championnats de la région du centre, de la Ligue du centre sur l'infrastructure de l'ING, enfin ancienne INGEPS, on va dire l'ISDH. L'ISDH aujourd'hui, je me suis vu un peu dans les années 78-80, voir ces jeunes qui avaient la possibilité de pouvoir donc pratiquer sur une surface plus souple, venir se retrouver sur la terre battue, même pas totalement bien battue. Alors ça veut dire que vraiment c'était difficile. La poussière, c'était pas facile. Vous ne pouvez pas éviter des tendinites et tout ce qu'il y a. Après, quand l'athlète, sa carrière est rapidement raccourcie, on s'étonne un peu, mais c'est l'infrastructure. Voilà, c'est l'infrastructure. Au-delà de l'apprentissage, c'est d'abord l'infrastructure. Et ça, c'est important. Je crois qu'eux, aujourd'hui, doivent se réjouir, plus que peut-être même les footballeurs, même si aujourd'hui le football apprend un peu le dessus surtout. Mais quand même, les athlètes doivent bien se réjouir pour la disponibilité donc, de ce stade du 4 août. Bah, moi, rapidement revenir sur couvrir le stade. Oui. Vous avez dit que c'est vrai, ce sont des exigences, le nouveau stade. C'est vrai que le stade, il est là il y a longtemps. Ce qui était peut-être plus important, c'est de pouvoir y jouer. Okay. Maintenant qu'on peut y jouer, peut-être que ça va amener la réflexion à voir sur ce détail-là, comment on peut. C'est vrai que les gens avaient dit au départ il fallait inclure ça. Parce qu'ailleurs, on a vu des rénovations. On a vu le toit. On a vu tout ça, mais c'est vrai que ça n'a pas chose. Et je n'ai pas eu la chance de visiter le stade par la suite. C'était au début, quand encore il n'y avait pas grand chose. Mais après, quand les travaux se sont poursuivis, c'est vrai que je vois les images. Mais même la tribune officielle, je ne sais pas comment la couverture, si c'est la même couverture, il y a un souci parce qu'il y a eu des matchs de football au stade du 4 août où, en pleine saison de pluie, on a eu des difficultés à terminer. Ceux qui étaient dans les tribunes ont eu des difficultés, même les officiels. Oui. Donc, parce que vous savez, au Burkina, quand il pleut, c'est avec souvent beaucoup de vent. Et donc, ça fait que la couverture de cette tribune-là, je crois qu'elle était mal faite au départ. Donc, je crois que cette couverture, à ce niveau, on peut revoir. On peut revoir et puis aménager ça parce que, comme on joue au football pendant la saison de pluie, il faut y penser. Et donc, je me dis, même en septembre, il pleut. Hein, il pleut, bien sûr. Donc, il faut y penser. Ça gêne, surtout pour, vous savez, pour les médias qui travaillent pendant le match. Ça devient difficile avec tout ce qu'il y a autour et tout ça. Donc, je ne sais pas comment ça a été après. Je n'ai pas visité, je n'ai pas eu la chance de visiter. Ceux qui ont eu la chance de visiter peuvent nous dire comment, si ça a été fait ou pas. D'accord. Donc, je crois que pour ce qui concerne la couverture, surtout au niveau de la tribune officielle, il y a... On a modéré. Et il y a la tribune VIP, comme on le dit, et il y a la tribune VVIP. Et la VVIP est complètement fermée, totalement fermée. C'est-à-dire qu'au-delà, vous aurez les officiels, on va dire, sont dans donc, un box vraiment totalement fermé. Les VIP sont dans la tribune. Elle est couverte, vous voyez. Mais aujourd'hui, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, le plan de ce stade-là, tel qu'il a été conçu en son temps,
il était difficile de modifier un peu cette tribune-là, telle qu'elle est. Enfin, je veux dire la couverture telle qu'elle est. À moins de faire totalement. Et même quand vous couvrez totalement, même, il n'est pas exclu, hein, la pluie, quoi qu'on dise, il y aura toujours de par où ça vient, tout ça là. On a vécu le cas chaud hein, au Cameroun, où dans d'autres pays, on est obligé de se déplacer. Mais moi, je crois que ça, ce n'est pas prioritaire pour l'instant. Et c'est un peu ce qui fait d'ailleurs ma conviction de dire que ce qui nous intéresse, c'est la qualité de la pelouse, qu'elle soit bien exploitable, la qualité des vestiaires, parce que quand vous... C'est ça, le salon d'honneur, et même la salle de presse, la salle de production, on a une salle de conférence, on a une salle de production télé, on a une salle audiovisuelle. Bon, il y a plein de commodités qui ont été ajoutées, et je crois que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on est heureux de dire qu'on peut déjà l'exploiter. Après, les autres, on verra bien. Savourons, et puis on va attendre que les autorités donnent plus de détails hein, sur l'ouverture et qu'est-ce qui va se passer ensuite, puisque apparemment il se pourrait qu'il y ait en tout cas un match de gala avant bien sûr. Il faut le tester, on ne peut pas directement venir faire un match officiel. Exactement. Ça peut même nous compromettre. La lutte traditionnelle, on va en parler dans cette émission de Sport Box. La lutte traditionnelle burkinabé connaît une ascension, mais peine toujours à atteindre sa vitesse de croisière à l'image de certains pays comme le Niger, le Sénégal. Et ainsi donc, que doit-on faire pour faire, en tout cas, de la lutte burkinabé une fierté nationale d'abord, mais internationale? Et comment évaluez-vous, messieurs, la performance de l'équipe nationale de lutte traditionnelle actuellement? On commence par Rufin. Comment j'apprécie, je veux dire, dans l'ensemble, on peut se féliciter de ce qui s'est passé au Mali à l'occasion des premiers Jeux de l'AES. D'accord. Vous savez, le Burkina Faso est sorti deuxième de cette compétition. Par équipe? Oui, par équipe. Bon, dans l'ensemble, on a eu 6 médailles. On a eu une médaille d'or, on a eu une médaille de bronze, puis 4 médailles d'argent. Il faut rappeler que l'or a souri au Burkina Faso, la dernière fois à l'international, c'était en 2008. Ah. Voilà, donc 17 ans après, le Burkina renoue avec l'or à quelque part. C'était un exploit. Et on aurait souhaité avoir plus, mais c'est bon d'abord pour notre morale. Et si on se remobilise, si les garçons arrivent à tirer une leçon des imperfections, je pense que l'avenir promet. D'accord. Voilà. Monsieur Zanzéré? Alors, pour ces Jeux de l'AES, bon, c'est vrai que c'est pratiquement des lutteurs... Ce sont des jeunes lutteurs qui sont partis. Bien vrai qu'il y en a qui ont déjà participé. Il y a quand même eu des vétérans. Voilà, il y a quand même eu des vétérans. C'est un vétéran. Voilà, c'est un vétéran. Ouais. Voilà, maintenant, la performance que nous tous nous avons vue là-bas, c'est acceptable. Est-ce que nous sommes à notre place? Moi, en tant que technicien, ce que je veux, moi j'aspire à la première place. Okay. Voilà, nous aspirons à la première place et je pense qu'on va y arriver. Pour l'instant, nous ne sommes pas d'abord dire qu'on est totalement satisfait de de cette deuxième place. Non, je ne suis pas totalement satisfait. Mais je félicite déjà les lutteurs et l'entraîneur national pour le travail qu'ils ont abattu. Et c'est vraiment bien, une médaille d'or, 4 médailles d'argent, une médaille de bronze. C'est à féliciter. Mais nous aspirons toujours à la première place. Pourquoi pas lors d'une compétition où il y aura tous les grands, qui va réunir tous les grands de la sous-région, c'est-à-dire Sénégal, Nigeria et le Niger. Voilà, nous pensons vraiment et nous travaillons pour ça. Nous pensons que d'ici les 4 ans que nous allons faire, oui, il y aura des nouvelles. Nous allons travailler à ce que le Burkina Faso, ce qu'on parle du Burkina Faso à l'international en matière de lutte. D'accord. Antoine Bationo, vous qui êtes journaliste, est-ce que vous avez le sentiment que la lutte, en tout cas, progresse au Burkina? Bon, pour dire que une discipline sportive progresse, c'est vrai. On va la mesurer peut-être, les gens vont la mesurer sur le plan sur le plan international. Oui, c'est à travers les lauriers que cette discipline rapporte. Oui.
Et donc, bon, déjà en allant au jeu de l'AES, quand on a su qu'il y avait la lutte, bon, on a pensé au Niger. Ok. Bon, on se disait, le classement est vite établi. Donc on s'est dit, dans la tête de ceux qui suivent la lutte, même pas de près forcément, mais qui suivent ça à travers les médias, ils se disent, il y a le Niger d'abord, ensuite le Burkina et le Mali. Et de façon générale, il y a le Sénégal, le Niger, le Burkina. Quand on suit un peu, on regarde certaines grandes compétitions, on prend notre sous-région, il y a le Burkina, il y a le Nigeria, il y a la Gambie. C'est la Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, parce que c'est des pays voisins qui sont avec le Sénégal, donc ça s'imbrique là-bas, donc ça fait partie aussi de leur culture. Culturellement, quand vous regardez des pays comme le Sénégal ou le Niger, comment on compétit là-bas. Au Sénégal, c'est vrai, c'est pas forcément la même lutte, hein, lutte avec frappe, lutte chose et tout ça, mais c'est des pays qui arrivent à nous dominer, mais il arrive parfois où nous arrivons à nous imposer, où on a certains lutteurs qui arrivent quand même à s'imposer face à ces grands de la lutte. Mais bon, vous savez, la lutte africaine, ou la lutte traditionnelle, c'est ça, je crois que c'est la même chose. Hein. Ce qu'on dit, la lutte traditionnelle africaine, parce qu'on parle de lutte olympique, il n'y a pas... Ce que nous faisons ici, c'est la lutte traditionnelle. Non, excusez-moi, en fait, quand on parle de lutte traditionnelle, en fait, quand vous prenez chaque entité ethnique a son expression de défense sous forme de lutte. C'est ça qui peut être la lutte traditionnelle. Par exemple, les Mossé auront leur lutte traditionnelle. Il y a une façon de lutter chez les Samo qu'on appelle lutte traditionnelle, chez les Gourouchi, les Bissa. Mais maintenant, quand on va en compétition, il y a un code de la lutte, code de la lutte africaine. Donc, ce qu'on applique, il y a un règlement qui est défini là-bas. Donc, on parle maintenant de la lutte africaine. Voilà. Donc, ça, c'est pour la compétition. Ce que les Sénégalais font avec frappe, c'est une forme de lutte traditionnelle qui est connue au Sénégal. Donc, par rapport à cette lutte africaine, le Burkina arrive quand même à imposer son nom, même si il joue le rôle de troisième larron de fois, ou de troisième, quatrième qui tourne autour. Et le DTN a dit l'objectif c'est de figurer parmi les meilleurs, d'être premier. Oui. Et donc ça veut dire qu'il faut travailler à voir comment réduire les insuffisances sur le travail qui est fait. Parce que par rapport au travail, comment améliorer du moins les insuffisances que nous avons. Et par rapport à ces adversaires que nous n'arrivons pas à vaincre souvent. Donc, parce qu'il est arrivé, j'ai suivi la lutte une fois à Tougan, où il y a des Sénégalais qui étaient invités. Le tournoi du député Sarah. Voilà, à l'époque, les Sénégalais, quand ils sont arrivés, tout de suite, ils se sont imposés, pour certains. Mais j'ai dit que pour tout sport aussi, ce sont les moyens. Maintenant, quels sont les moyens dont dispose on va y arriver, on va y arriver. Nous sommes en train de diagnostiquer. Nous sommes dans la phase diagnostique. On analyse un peu. Taro, vous n'avez rien dit pour l'instant sur la lutte traditionnelle? Non, je crois que bon, on se réjouit. Hein. Enfin, personnellement, je me réjouis des résultats enregistrés donc au niveau du tournoi de l'AES. C'est vrai que c'est entre 3 pays. Et ces 3 pays également, comme le disait tout à l'heure, chacun a sa manière de lutter d'abord mais la lutte est codifiée quand il s'agit donc d'une compétition donnée. Aussi bien sûr la réglementation normale, est-ce que le mode même de saisie et tout ce qu'il y a. Donc le DTN le sait. La lutte est codifiée. Et quand on parle de lutte africaine, c'est vrai qu'il a évoqué, on parle de lutte africaine, elle est codifiée. Et pour que chaque acteur puisse donc connaître et savoir comment il faut se comporter, comme le football. Voilà. Mais par contre, les luttes traditionnelles au niveau des localités, des différents pays ne sont pas les mêmes. Vous prenez le Niger aujourd'hui, le Niger a une manière de lutter propre au Niger, et quand c'est pour la défense du titre du sabre, ce n'est pas la même chose que ce que nous faisons ici. Vous prenez le Sénégal, il a dit tout à l'heure, les gens luttent en se frappant, souvent il y a même du sang, mais ils l'admettent parce que tout simplement, c'est un peu les actes de bravoure et de détermination, tout ce qu'on peut y allier. Donc ça, c'est autre chose.
Mais par contre, je dis, le Burkina a la chance d'ailleurs de pouvoir avoir bénéficié un peu de la valorisation de ce sport culturel, parce que tout simplement, on a eu la chance qu'on ait intégré ça au niveau donc de la SNC. Et cela a favorisé l'éclosion de certains talents, de l'attirance également pour les acteurs eux-mêmes au niveau donc de la discipline. Et ça a permis de pouvoir donc, à la limite, développer plus les actions, bien sûr, des différentes fédérations qui ont peut-être succédé à la tête de la structure, enfin des présidents de fédérations qui ont succédé à la tête de la structure. Mais je dis qu'aujourd'hui, la lutte aussi a baissé ces dernières années. Pourquoi? Parce que nous avons perdu certaines compétitions. Il ne faut pas se leurrer. On avait des compétitions qui se déroulaient de façon régulière. Vous avez le TOLAC qui se déroulait de façon régulière. Vous avez le TOLAC, c'est quoi? Le tournoi de lutte africaine, enfin l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui était organisée par la CEDEAO, le CEDEAO, bon, qui était domicilié au Burkina ici. On avait le tournoi de Dakar, qui lui également était la lutte africaine. Ce n'est pas un tournoi qui était aussi soutenu par le CDGS, mais c'est un tournoi de lutte africaine, pas de la lutte sénégalaise exclusivement. Donc, avec les Burkinabés, et puis il prend part. On avait le tournoi du Niamey, du Niger également. Donc, parce que la CEDEAO avait pris la lutte comme un sport identitaire de la zone. Donc, le Nigeria, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, tout le monde prend par la Gambie, tout le... Et le Burkina, ça n'y est toujours dans la même position. C'est premier Sénégal, deuxième Niger, troisième Burkina, et puis les autres viennent après. Ça a toujours été comme ça. Donc, ça veut dire qu'on peut se réjouir que cette place-là, parce qu'aujourd'hui, la culture, même de la lutte-là, est peut-être zonale chez nous. Il ne faut pas se leurrer. C'est les Samo, quelques... Il y a une cartographie de la lutte. La lutte burkinabé, c'est les Samo, c'est quelques Samo... les Boaba. Non, même au lieu des Boaba, ce n'est pas développé. C'est pas trop développé. C'est les Samo, pour ceux qui sont de la compétition. Les Samo, c'est les Gouroussi, et peut-être quelques Moussi, bon, qui sont rentrés un peu dedans aujourd'hui. Sinon, ce n'était pas aussi développé que tant que on le fait au clair de lune, on le fait pour juste... Mais ce n'était pas dans la compétition. Aujourd'hui, quand c'est dans la compétition, vous voyez tous les champions là, vous prenez depuis le taureau jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi? C'est la région de Chaux, c'est la région de... C'est la boucle du monde. La boucle du monde, enfin entre guillemets, c'est la province de Sourou. Plus où Nayala, plus de Chaux, plus le côté de Sandié et sa suite. Voilà. Et même les Nouni, les Nounma qui sont intercalés à la zone. Donc c'est pour dire qu'on est resté peut-être dans cette dynamique de développement de la discipline sur une surface donnée. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a qui se sont intégrés, mais qui ne font pas le poids devant les autres. Et culturellement, dans la région 100 ou la région de Chaux, vous avez régulièrement des compétitions. Dès qu'on finit de récolter, on rentre dans ça et on se tirera jusqu'à la fin. Moi, je ne joue pas au foot, c'est leur... je ne parle pas de... Moi, je parle pas de ça. C'est leur passion. Ensuite, non, je viens justement. Et il y a les promoteurs privés qui avaient réussi, par exemple, tu prends la lutte du show de Pankele, qui était un grand rendez-vous, pas possible, et même qui a valu... Il y avait le Massa avant. Oui, mais qui a valu... Non, le Massa, enfin, je veux dire, avait continué, même si on a diminué plus ou moins la chose, et qui a valu même l'octroi de l'arène là à Thomas en son temps. Voilà, parce qu'on sentait qu'on avait un noyau au moins de production régulière, on va dire de lutteurs, et c'est ça qu'il fallait peut-être poursuivre. Malheureusement, on n'a pas pu le faire. Non, oui, malheureusement, on n'a pas pu le faire. Non, il va réagir, oui. Allez-y rapidement. Et aujourd'hui, même le travail qui a battu, je dis, c'est comme on le dit, hein, chacun va travailler. Je suis même heureux de savoir que le DTN veut aller au-delà de ce qui a déjà été fait. Ça, c'est important. Il veut la première place. Augmenter la marge, bien sûr, de la masse de sélectionneurs possibles et arriver donc à l'élite avec vraiment... D'accord, on va venir sur les solutions pour pouvoir... Mais pareil. Oui, mais avant qu'on parle des solutions, je voudrais que, par rapport à une question qui a été posée, justement, notre place, au niveau continental. Oui. En fait, il y a au niveau continental le Sénégal qui s'impose, le Niger et le Nigeria, la Gambie qui est un Sénégal bis, et bien le Burkina vient et cinquième. Voilà. En fait, lorsque nous sommes à l'international, il y a aussi un jeu de chance qui intervient. Mais parfois, on arrive à déjouer cette chance. Il y a des têtes de liste. C'est-à-dire qu'on allie le Sénégal, le Niger et le Nigeria. Voilà, les autres sont derrière. Donc ça veut dire que les grands ne s'affrontent pas dès le départ. Si nous on a la chance que le Niger et le Sénégal s'affrontent, il y a un grand qui est déjà tombé, donc nous ça nous donne plus de chance. Mais si nous tombons sur un gros morceau comme le Sénégal, vous savez, tout ce qu'on fait avec passion, où on met assez de moyens, on ne fait que réussir là-bas. Au Sénégal, demander la subvention qu'on accorde à la Fédération sénégalaise de lutte. Pas seulement l'État, mais les sponsors qui appuient la Fédération, ce n'est pas possible. D'accord. Voilà. Mais nous, pour le moment,
n'ont pas ce soutien. Il y a du soutien, mais on a encore besoin de soutien pour égaler le niveau du Sénégal. Quand vous regardez au Niger, mais la lutte est un sport populaire au Niger. Vous avez vu que le stade où ils ont lutté, cette année même à Niamey, vous avez vu le stade où ils ont lutté. Bon, vous voyez un peu à Zender, c'est quoi on a fait. Donc, il y a une mobilisation populaire là-bas. En termes de compétition, il y a non seulement l'air sabre national, il y a aussi la Coupe du Président. Mais nous, on souhaite, c'est sûr que le président aime aussi la lutte. Parce que c'est là qu'on va sélectionner les vrais VDP. Voilà, nous souhaitons que le président du Faso puisse aussi lutter au Burkina Faso. Voilà. Bon, ça permet de donner un cadre de plus à nos lutteurs. Voilà. Donc, ils ont parlé de promoteurs privés. Bon, vous savez que le tournant de Pankele, on ne peut pas le tenir. Pas qu'il n'y a pas de sponsor, mais le contexte nous oblige à être un peu prudent. On va espérer qu'Inch'Allah, l'année prochaine, on pourra voir ce qu'on peut faire. Donc, c'est le cadre d'expression souvent qui nous manque et un peu d'accompagnement. Parce que il y a des lutteurs qui ont la technique, mais il faut développer cette technique-là. Il faut leur apprendre comment utiliser les techniques, surtout travailler sur l'endurance. Et là, ça se passe dans les salles de gym que nous n'avons pas. Voilà. Donc, même le regroupement, le lutteur, il vient pour aller à l'international, c'est un regroupement d'une semaine parce qu'il n'y a pas les moyens. Alors qu'au Sénégal ou au Niger, on a fait un regroupement d'un mois. Vous pensez qu'à égalité de compétences, là, qu'est-ce qui peut changer? Voilà, c'est-à-dire que c'est eux qui peuvent changer. Maintenant, vous permettez de commenter un peu au niveau de ce qui s'est passé au Jeux de l'AES. En fait, nous, moralement, on est satisfaits. Pourquoi? Parce que le champion du Burkina Faso a terrassé le champion. Karim Bazongo? Non. Le Moussé Kevin, sur le talon déchaîné, qui était dans la catégorie de 86 kg, a battu Abba Ibrahim. Abba Ibrahim qui est dans la catégorie de 86 kg. Oui, le champion national du Niger. Ce qui Niger. était l'homme de choc à ce tournant-là, c'est qu'il y avait les 3 champions nationaux de ces 3 pays-là qui sont retrouvés. Et Suleiman Diatta est le champion en titre au Mali. Et Abba Ibrahim est le champion du Niger. Et Moussé Kevin est le champion, le roi des arènes du Burkina Faso. Et ils devaient s'affronter. Mais Kevin vous a amené des choses. Abba Ibrahim. Non. En Oui, un temps record. ça a été un choc au niveau des Nigériens qui n'ont pas vraiment. Ils étaient premiers par équipe. Oui. Ils ont eu des médailles d'or, mais ils n'étaient pas contents du fait que moi, le je pense que ça, c'est la vraie victoire. Ça Ça joue sur le mental. J'ai vu que des Nigériens ont écrit que c'est de la faute de l'écurie de Niamey qui n'a pas su entraîner Abba. Et au point qu'un Burkinabé qui n'a même pas de palmarès puis le terrasser. Bon, parce que Abba, il était en vacances quand il a remporté. Oui, mais écoutez, nous on ne rentre pas dans ces détails. Il était en vacances. Oui, il savait qu'il devait venir à une compétition internationale, c'était à lui de se préparer. Eh bien, si en fait les conditions même d'arbitrage étaient réunies, nous pensons que Kevin a terrassé même Diatta du Mali. Quand j'ai regardé la vidéo, vous avez revu on a même fait la réclamation, mais je pense qu'il n'y a pas de commune-mesure, il a gagné. Donc, ça veut dire que le champion du Burkina Faso est un vrai champion. Le fait de s'imposer au Jeux de l'AES, nous on est déjà satisfaits sur ce plan. Parce que quand on sortait là, et nous on négociait, vous verrez au moins avec une médaille de bronze, bon si on a eu l'argent, tant mieux, c'est pour se consoler. Mais maintenant, nous avons des ambitions. Nous on souhaite qu'il y ait une compétition où il va avoir le Sénégal et on va parvenir à terrasser le Sénégal. Ce qui est important, ça veut dire que c'est psychologiquement. Voilà, psychologiquement, c'est important. Vous avez vu, vous avez pas des réactions des Nigériens. Oui. Ils n'ont pas digéré. Ils n'étaient pas contents. Parce que moi, j'y étais, j'ai vu un peu la réaction. C'est comme ça. C'est comme ça pour les sportifs. C'est ça. Donc, un champion dont on dit non, quand on connaît le Burkina, la capacité des lutteurs du Burkina face à ceux du Niger, tout de suite, le champion du Niger qui s'est fait dominer par le champion du Burkina, tout de suite, psychologiquement, ça a fait un effet. Donc, quelque part aussi, psychologiquement, pour le Burkinabé, pour Québec, ça va encore le motiver davantage à travailler avec son encadrement. C'est la fédération qui a interpellé la DTN, à travailler pour que demain, lorsqu'il se retrouvera face au Nigérien ou bien à un Sénégalais, quand on se dit qu'il n'a pas usurpé cette victoire-là et que c'est pas parce qu'il a gagné parce que l'autre, vous avez dit qu'il était en vacances ou bien il ne travaille pas ou c'est sur cela, mais qu'il sache qu'il a gagné parce qu'il a mérité. Et pareil à parler, Ruffin a parlé de Sénégal, c'est vrai, il a en évoquant un peu les moyens et tout ce qui s'est fait. On voit sur les chaînes de télévision, un peu il y a une chaîne qui ne diffuse que de la lutte. Je sais qu'en son temps, il y avait même un quotidien presse écrite, uniquement réservé que pour la lutte. Donc,
Quand vous avez ça dans un pays, ça veut dire que c'est un sport national et que c'est déjà... C'est-à-dire que ça travaille pour le niveau du sponsoring. Les gens sont prêts à y mettre les moyens pour que cette discipline se développe davantage, qu'ils soient toujours les meilleurs sur le plan continental. D'accord, alors, c'est ça qui nous fait défaut. Voilà, monsieur, voilà, je vais bien dire le nom, Zinzéré, oui. Voilà, pour ne pas dire Gengéré. Alors, excusez-moi, mais je crois savoir que vous êtes là depuis l'année dernière, vous avez 4 ans. Oui. Qu'est-ce qui est prévu? Parce que vous avez dit que vous avez des ambitions, mais pour avoir des ambitions, oui, il faut que vous ayez les moyens. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous prévoyez pour pouvoir atteindre votre objectif là, d'être premier devant le Niger et le Sénégal? Alors d'abord, parlant de moyens, on court toujours derrière les sponsors. Oui. Voilà, parce que nous en avons, mais comme M. Paré vient de le dire, nous en avons, mais pas assez pour... vraiment préparer nos lutteurs comme il faut. Et même le championnat national, nous avons encore d'autres ambitions. Nous voulons, et cette année on a fait, il y a eu une innovation. Oui. On a tenu des championnats de zone pour rebondir sur le championnat national. Et cette année, tous ceux qui ont suivi le championnat national peuvent témoigner que le niveau était vraiment élevé. Parce qu'on a constitué 4 zones de lutte. Et la zone de la Boukou-Doumoun, la zone A, constituée essentiellement des clubs de la Ligue de la Boukou-Doumoun, et la zone B des clubs de la Ligue du Centre-Ouest, là où se trouvent les Gounossi dont parlait Gustave Tarot. Voilà. Et la région du Centre également, la Ligue du Centre, avec un club de la Compiègne, voilà, qui ont constitué également une zone ici. Et il y a aussi la zone des Hauts-Bassins, voilà, de la Ligue des Hauts-Bassins, avec deux clubs du Sud-Ouest. Et à l'issue de ça, on a vu qu'il y a eu plusieurs lutteurs qui se sont exprimés, même pendant les phases zonales. Ils ont eu un cadre d'expression. Il y en a qui ne se sont pas qualifiés. Nous avons fait le tour. L'entraîneur national et moi-même, nous avons fait le tour. Oui, Blaise Débé, nous avons fait le tour de ces championnats et zonaux-là. Et on a vu des lutteurs qu'on n'avait pas vus avant, pendant les phases de zone, qui... On voit qu'ils ont de la qualité. Ils ont de la qualité. On sent qu'ils vont se préparer et revenir pour la saison prochaine. Et ça va nous encourager. Ça nous encourage déjà même à voir, pourquoi pas, essayer d'élargir, pourquoi pas 4 zones, aller au-delà de 4 zones. Bon. Et après... La question, oui. Votre plan pour être premier. Parce qu'aujourd'hui, le Niger, le Sénégal, ils sont devant. On va prévoir. Vous voyez que leur champion national perd, ben c'est vraiment le grincement de dents. Il y a d'abord le travail qui est là. On va organiser des regroupements périodiques avec des lutteurs qu'on va sélectionner. Voilà, pas l'équipe type seulement, mais on va sélectionner un certain nombre de lutteurs. On va organiser des regroupements périodiques durant toute l'année. On ne va pas attendre qu'il y ait une compétition internationale avant de commencer à préparer nos lutteurs. Et pour cela, il faut des moyens. Il faut des moyens. Vous allez les trouver où? Voilà. Vu qu'il n'y a pas de sponsors, vous dites qu'ils sont là. Bon, mais on continue toujours de bousculer pour voir ce qu'on pourra faire réellement. Et aussi, nous comptons vraiment travailler sur l'orgueil de nos lutteurs. Parce qu'on voit que quand on dit tout de suite un Burkinabé contre un Sénégalais ou un Nigérien, bon, même nous, même les... Oui, voilà, il y a un complexe. Il faut qu'on travaille sur ça. On travaille sur le mental des lutteurs pour qu'ils sachent qu'en réalité, ils peuvent. Notre champion, notre roi des arènes, a gagné le sabre national du Niger, oui. Donc, ce n'est pas... C'était sous mes yeux, voilà. C'est ça. Pas de la triche, c'est vis-à-vis. Voilà. Donc, nous pensons que tous les lutteurs qui sont là, qui sont partis au jeu de l'AES, les 5 lutteurs là, par exemple, je prends la première catégorie, là, 66 kg, qui Sibri. C'est sa première sortie. Il nous ramène la médaille d'or. Il a ramené l'or. Ah oui. Les teigneux. Donc, c'est pour dire que si
il a eu quelque chose de plus que lorsqu'il était au Burkina Faso sans participer à une compétition internationale. Je pense que s'il maintient la forme physique qu'il a aujourd'hui et les conseils qu'on donne dans leurs clubs respectifs, il faut qu'il continue de travailler. Travailler régulièrement à augmenter leur forme physique. Et nous allons faire en sorte que nous allons proposer des programmes d'entraînement à leurs coachs pour qu'ils puissent suivre ça en attendant que les regroupements périodiques là puissent suivre le reste. Gustave Taro. Non, en fait, je crois que... Vous avez vu, hein, il a développé... Non, tout à fait, ça, c'est une politique de choses, de développement de la discipline qui sied. Il n'y a pas d'autre possibilité tant que vous n'avez pas les jours. Mais je crois que ce qu'il faut retenir essentiellement, parce que quand on se compare au Sénégal et au Niger, je crois qu'on fait peut-être fausse route. D'accord. Et je le dis objectivement. Parce que ces pays ont adopté la lutte véritablement comme un sport national. Et quand il dit sport national, ce n'est pas... et quel que soit là où vous allez organiser... Cette discipline est au même titre que le football, que d'autres... Non, pas au même titre. C'est même au-dessus du football. Je parle du Niger. Quand c'est au-dessus du football, on regarde la popularité et des localités de pratique. Parce que c'est surtout ça le problème. Le football le fait partout. Et puis, bon, les gens sont allés s'orientent plus au football parce qu'on connaît ce qu'il y a aussi derrière, les enjeux économiques et tout ça. Mais la lutte dans ces États-là, dans ces pays-là, est vraiment un sport national. Quand il dit national, le Sénégal, quand vous dites que l'arène est pleine, là, les gens ne viennent pas pour prendre de l'argent. Le roi de l'arène qui gagne au Sénégal, là, s'il n'a rien gagné, c'est 50 millions. Ouais. Ça, c'est le minimum. Et ça, c'est peut-être il y a encore 2-3 ans. Sans compter les gagés. Les sponsors, les 100 millions. Non, je dis qu'il n'a rien gagné. Ça veut dire que c'est l'année où ça ne marche pas. Mais est-ce que notre champion national, au niveau du Burkina, s'il a gagné quelque chose, c'est 200 000? Non, il a 1 million. Le roi de l'arène, c'est 1 million. Non, ça, c'est le super. Je parle du champion des champions par catégorie. 200 000, peut-être 100 000. Bon, je suppose. Mais ça, c'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de moyens. Voilà, ils n'en ont pas. Et aujourd'hui, au niveau du ministère des Sports, ils vont faire les efforts qu'il faut pour pouvoir peut-être accompagner la discipline. Mais il faut qu'on intègre, c'est-à-dire, là, je rejoins Ruvin, si au sommet de l'État, et si on considère que la lutte là, traditionnelle, reflète quelque chose pour nous et a des valeurs à partager, au-delà de l'aspect sportif, a des valeurs à partager, a des valeurs qu'il faut inculquer aux jeunes. Il y a des valeurs culturelles, bien sûr, on voit il peut développer toute la musique autour, tout ça, oui. La question folklorique et tout ce qu'il y a comme culturel, tout ça, c'est des éléments qui sont importants. Vous les trouvez un peu partout. Voilà, quand j'ai vu un peu les éléments, l'élément à la télé où on voyait, et c'est l'éditeur qui faisait un peu le spectacle au milieu du stade, mais c'est quand même intéressant à voir. Alors, c'est dit que vous allez avoir un plan de développement, mais le plan de développement, dans tous les cas, comme j'aime le dire, pour un technicien, on ne peut pas critiquer, on critique donc ton action qu'à la fin, qu'au résultat. Parce que tous les plans, au départ, écrits sont des bons plans. Maintenant, c'est la qualité de ce que tu as à faire. Et c'est ça qui est important. Par exemple, la lutte, j'ai dit aujourd'hui, ils ont la chance qu'elle est quand même assez ouverte. Elle est ouverte parce que la lutte, je crois qu'on dit, elle est ouverte, mais elle n'est pas, jusqu'à présent, allez-y, vous avez eu l'occasion de vivre les jours, la Semaine nationale de la culture. La lutte est l'une des compétitions qui rapporte le plus d'argent au lieu des sports. Il n'y en a même pas. Le tir à l'arc, les gens même viennent s'arrêter, ils regardent comment ça se passe. Mais la lutte, il n'y a pas de place. Les tickets sont vendus à... Vous êtes témoin. Donc, c'est dit que si on peut se l'approprier et même prendre ça également comme un élément fort et dire, bon, cette discipline-là, nous, on peut la positionner comme une discipline de force au lieu de Burkina Faso. Mais si on va être dans des... de dire, bon, on s'allie un peu sur les autres. Parce que quand vous regardez le Sénégal aujourd'hui, le Sénégal, même les sponsors qui sont autour là, mais c'est parce qu'il y a du monde. C'est parce qu'il y a du monde. Sinon, les gens ne viennent pas. On a vu un peu le championnat ou même que ce soit à la place de la nation. J'aime même dire sur la place de la nation ou ailleurs où on le fait. Regardez le monde que vous avez eu à l'hippodrome. Ça veut dire pas que les gens n'aiment pas. Les gens aiment, mais ils veulent de la qualité. Et la qualité là, on peut la trouver que si on continue le travail. D'accord. Antoine, n'est-ce pas aussi le rôle des médias de faire en sorte qu'il y ait des champions qu'on fabrique? Parce que par exemple, le champion national, le roi des arènes du Burkina est moins médiatisé. C'est ça. Est-ce que les médias n'ont pas aussi un rôle à jouer? Attention Modeste, parce que le roi lui-même acquiert son titre comment? Vous prenez au Sénégal, je reviens sur le Sénégal. Oui. Avant même la compétition, l'équipe autour même du champion là, ce qu'ils font comme bruit dans le pays dépend de ce que les médias institutionnels vont venir faire. Exact.
parce que l'acteur lui-même, ou son entourage, ou son enfin, je veux dire, tout ce qui sont... Enfin, ils ont toute une équipe autour. C'est toute une équipe autour. Okay. Et nous, on n'est pas encore arrivé à ça, tout simplement parce que, bon, aujourd'hui, quand on dit, il y a de cela quelques années, le roi gagnait 1 million. Non, vous aurez la parole. 1 million 500. Vous savez, attendez, oui. Allez-y, une chose qui me semble pertinente, et en même temps, il vient dire le contraire. Il dit de ne pas se comparer au Sénégal et au Niger. Je suis d'accord. Parce que là, on disait que c'est à force de le comparer au cheval qui le fatigue. Voilà. En fait, vous savez, il faut se comparer au meilleur. Voilà. Parce que quelqu'un disait que la comparaison par le pire, c'est l'art des médiocres. Il faut se comparer au meilleur. Pour les jets de l'AIS, nous ne calculons pas le Mali. Vous êtes au-dessus du Mali. Non. L'adversaire que nous regardait, c'était le Niger. On ne se compare pas au Mali. On sait que le Mali, ça, c'est dans la soupe. Voilà. D'accord. Quand nous on sort, quand il y a le Sénégal, quand il y a le Niger, on est concentré là-bas. Donc, c'est ça qui nous préoccupe. Le jour que nous, on arrive à terrasser un Nigérien ou un Sénégalais, vraiment, c'est un défi qui a été relevé. Et par rapport aux sponsors, en fait, il y a aussi à l'interne là, que bon, c'est comme la lutte. C'est comme si ça ne nourrit pas trop son homme. Est-ce que ça nourrit vraiment son homme? Oui, la lutte nourrit son homme. Et c'est pourquoi moi, c'est ma passion. Ah, d'accord. Voilà. En fait, au-delà de la lutte, avant, quand on luttait, il y en a qui ont pu avoir une femme parce qu'ils sont des champions. Mais oui, mais aujourd'hui, et j'ai compris que nos lutteurs ont transformé la lutte comme une entreprise. Quand je prends le cas de Kevin Mossé, pendant qu'il allait à une compétition à Bobo, et ça finissait un samedi, et le dimanche, il y avait une autre compétition dans un village, dans le Nayala. Il a tout fait pour y aller. Ils font le tour des arènes et ils se disent que bon, voilà ce qu'il peut gagner. Il peut récolter. Et puis il faut rappeler que Kevin était un étudiant en économie à l'université Norbert Zongo. Donc, lui, en tant qu'étudiant, voilà ce qu'il a pu trouver comme gombo, comme le dit entre griffes. Voilà. Donc, pour pouvoir financer ses études. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, la lutte nourrit son homme. Aujourd'hui, on peut donner 1 million à un lutteur. Notre rêve, surtout au niveau du tournoi de Pankele, c'est un jour de poser un véhicule comme premier prix. Nous avons commencé par un tricycle. On a vu en fait, le tricycle c'est la même voile, 1 million, mais les gens sont beaucoup plus attachés aux espèces sourantes. Donc on a décidé de poser 1 million. Si on devait reprendre, on va aller un jour à 5 millions, et puis créer le mythe, faire déposer un véhicule comme étant le premier prix. C'est-à-dire qu'il faut que les journalistes aussi s'intéressent à la lutte. Je vois que parfois les gens écrivent, bon, Open, c'est toute catégorie confondue. Il écrit sur autre chose. Ça veut dire que les gens n'ont même pas le vocabulaire. Tout comme les gens mettent le football. Là-dessus aussi. Oui, permettez-moi de finir. Attendez, vous allez réagir. Il va finir. Rapidement. Quand on fait de façon sporadique aux compétitions de lutte, on n'a pas le temps de tout maîtriser. C'est-à-dire que quand on en fait une passion, je connais un jeune particulièrement des médias là, et c'est vrai que c'est notre frère, et il suit. Parce qu'il est Samoa. Oui, mais en fait, il faut s'inscrire dans la durée. Il faut avoir de l'histoire. Voilà. Quand on a l'histoire de la discipline, on suit un peu les champions, voilà. Ça nous permet de faire des écrits d'une certaine consistance. Mais quand c'est sur place, c'est des platitudes. Et ça ne peut pas révéler un champion. Quand je parle de Kevin Mossé, je sais que c'est une révélation de 2023 à la SNC. Et il s'est révélé en terrassant Zondrissa, le technicien. Ah ouais. Il a terrassé à la SNC, et il est venu au championnat national, et il a terrassé. Et du coup, comme il était déchaîné dans l'arène, je l'ai surnommé les talons déchaînés. Mais si quelqu'un n'a pas ces informations, on parle du champion national. Il a quitté où? Qu'est-ce qu'il a pu bien faire? Voilà. Cette année, au championnat national, quelles sont les techniques que Kevin a utilisées pour s'imposer comme roi des arènes? Mais quand quelqu'un a cette profondeur, quand il parle de lutteur, c'est avec les mots qui vont avec. Donc moi, je vais encourager aussi les journalistes sportifs à s'intéresser à la lutte. C'est ensemble que nous allons développer cette discipline-là. Mais un jour, on va voyager et puis ça va manger. Sinon, c'est pas que les footballeurs qui doivent manger. C'est vrai, vous en parlez, moi. Personnellement, c'est vrai, je suis intéressé à la lutte depuis Nicolas. À l'époque, même avant lui, quand les premiers moments où il y avait fédération de quoi, de judo et tout ça, associé, ouais, on suivait comme ça par hasard, et puis après, avec les autres qui sont venus après. Mais on ne sent pas une communication véritable entre les fédérations successives et les médias. Vous dites que les gens, quand on parle de Open, c'est vrai, ceux qui ne suivent pas Open, comme peut-être en judo, comme dans les autres disciplines de sport de combat, on parle de Open. Ceux qui suivent, nous qui avons beaucoup suivi judo, on sait que c'est ouvert, toutes catégories confondues.
Alors, si je viens dans la lutte, je sais aussi ce que signifie Open. Donc, mais au-delà, c'est vrai, pour ces jeunes qui arrivent aussi dans les médias, il faut de la formation. Voilà. Mais ça, ce sont les fédérations. C'est vrai que nous avons notre association sportive. Il y a des fois des choses comme ça qui se passent. Mais les fédérations peuvent s'associer à l'association, initier des communications. Avec le soutien du comité national dire la lutte, olympique. Voici les étapes. Comment est-ce que quand un lutteur fait la différence, la lutte, c'est comme pas traditionnelle africaine, olympique, la lutte de plage, il y a tout ça, les techniques, pour avoir un point, pour être vainqueur. Parce que quand on regarde, après, il y en a qui regardent, et puis non, celui-là a gagné, ou bien il a triché, ou bien il a ceci ou ça. Non, tout un spectacle autour, c'est vrai. Mais en même temps, pour fabriquer un champion, vous parlez de Kevin, et tout ça, c'est vrai, les talents déchaînés, parce que c'est vrai, vous êtes dedans, la passion et tout ça, vous le suivez très bien, c'est vrai, c'est un nouveau champion, nous, on n'a plus la chance de suivre un peu tous ces champions-là. Mais en même temps, comme, je ne sais pas qui l'a relevé, toute cette équipe autour des... On peut avoir cette petite équipe-là. D'accord. Moi, vous avez Kevin que vous voulez vendre, Kevin que vous voulez vendre. Alors, Rufin, c'est facile pour vous, aujourd'hui, de dire un ou deux, les gars, voilà, on est un champion. Voici ce qu'il vaut. Celui-là, il vient de battre le champion du Niger, le sabre d'or, et voici ce qu'il peut devenir. Bon, pour ceux qui sont intéressés, qui peuvent vraiment s'intéresser, ils vont aller vers lui et puis travailler. Blaise Debé, il y a eu des moments quand il était champion, on a travaillé à lui. Mais après, c'est vrai, il y a cette distanciation-là qui fait que des fois, c'est difficile de suivre certains jusqu'au bout. Mais il faut que les fédérations travaillent avec les médias. Et quand il y a la communication autour, on peut fabriquer des champions. Et on peut réussir. Et puis le DTN a parlé de c'est vrai, l'initiative, du moins l'innovation cette année avec les phases zonales, c'est bien. Mais il faut qu'on arrive, c'est vrai, le sponsoring manque. Mais tant que vous n'aurez pas de véritables compétitions régulières où vous avez parlé peut-être Pankele va monter, nous espérons tous, c'est ça qui va susciter peut-être de grands combats. Parce qu'il y en a qui vont se préparer pour uniquement aller prendre 5 millions ou 10 millions. Non, cette zone-là, il terrasse tout le monde. Ça, c'est comme un entraînement. Mais il sait que devant, il y a au moins 2 à 3 compétitions où il peut prendre 5 millions ici, une voiture par là, comme vous l'avez dit. Et si on y arrive, je crois que nous aurons peut-être 2, 3 qui pourront peut-être faire mieux et peut-être aller titiller les Sénégalais. C'est sur ces mots d'espoir que nous allons mettre fin à ce débat. On retient que pour que la lutte puisse monter en puissance, il faut d'abord faire de la lutte un sport national. Et à ce niveau-là, je pense que c'est une volonté politique qui doit pouvoir le faire. Et puis, il faut un accompagnement conséquent des sponsors qui devront donc faire de ce sport-là un sport véritablement populaire. Parce que là, en ce moment, on pourra donc fabriquer des champions et aller titiller les grands noms de la lutte traditionnelle en Afrique. En tout cas, merci beaucoup, Rufin Paré. Vous êtes promoteur de lutte traditionnelle et en même temps, vous êtes journaliste. Vous ne l'avez pas dit. Vous êtes journaliste, c'est pour ça que vous parlez comme ça. Et puis, merci au DTN. Vous êtes Auguste Zinzéré. Oui. Voilà, merci d'être passé sur ce plateau pour ce débat. Merci à Gustave Tarot. Ah ben, c'était un plaisir. Ben, voilà. Et puis merci à Antoine Bationo. En tout cas, on a pris du plaisir à faire ce débat de Sport Box. On se retrouve dans 2 semaines pour un autre débat de Sport Box. En attendant, bonsoir, Sport Box, ça boxe toujours.